nous aimons servir les Égyptiens que de mourir maintenant dans le désert avec nos femmes, avec nos enfants. Excellent peuple de Dieu. Un leader charismatique et le leader à tous les niveaux ne marche pas selon la vie, ne marche pas selon ce qu'il écoute, mais il marche selon l'esprit. Alléluia. Un leader charismatique, un leader presque à tous les niveaux, ne doit pas marcher selon la vie, ne doit pas marcher selon ce qu'il entend, mais il doit marcher selon la direction de Dieu. Amen, amen. Excellent peuple de Dieu. Nous devons savoir que tout ce que Dieu a appelé, Dieu les a mis à part, Dieu les a établis, Dieu leur a donné maintenant un pouvoir, une autorité pour pouvoir affronter maintenant toute éventualité. Alléluia. Pendant que le peuple était dans les tourments, était dans la frayeur, Moïse n'était pas dans les mêmes sacs avec la terre. Amen, amen. Moïse n'était pas dans les mêmes sacs avec le peuple. Parce que ce que Moïse voyait, ce n'est pas ce que le peuple voyait. Ce que Moïse entendait, ce n'est pas ce que le peuple entendait. Alléluia. Il était un mis à part. Excellent peuple de Dieu. Voilà que pendant que le peuple s'est tourmenté, Moïse avait usage de la parole de sagesse ainsi que de la prophétie. Amen, amen. Il a fait maintenant usage de la parole de sagesse ainsi que de la prophétie. Et finir maintenant au peuple, ne craignez rien. Restez en place. Regardez maintenant que la délivrance que l'Éternel va vous accorder maintenant. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Bien-aimé, excellent peuple de Dieu. Israël a expérimenté la même puissance que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et dans ces jours-là, ils ont cru maintenant à l'Éternel. Et ils ont cru aussi à Moïse, son serviteur, à cause de ce qu'ils ont vu et à cause de la parole de Dieu, de la prophétie et de la parole de sagesse qui s'est accomplie. Amen, amen. Bien-aimé, mais à ce moment-là, il y a eu maintenant des cantiques, il y a eu des danses et des réjouissances à cause de la délivrance que l'Éternel avait opérée au milieu des enfants de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, mais 3 jours de marche, durant maintenant 3 jours de marche, le peuple a eu maintenant faim et soif. Il n'y avait pas de l'eau à boire. Les enfants ont commencé à pleurer. Ils sont arrivés maintenant jusque dans un puits. Mais quand ils sont arrivés dans le puits, ils ont trouvé de l'eau. Après avoir goûté cette eau, l'eau était amère. Alléluia. L'eau était amère. Et le puits s'appelait le puits. Excellent. Voilà mon bien-aimé, mon frère, ma soeur. Tu as peut-être essayé par-ci, par-là, mais voilà, dès que tu essaies maintenant quelque part, tu trouves que la solution dont tu attendais n'arrive pas. L'eau était pourrie. Le peuple en avait déjà marre. C'est de là que vient le nom de Mara qui signifie Amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je crois que nous avons toujours utilisé cette expression. J'en ai marre. Amen, amen. J'en ai marre de cette femme. J'en ai marre de ces enfants. J'en ai marre de cette situation.
J'en ai marre de cette maladie. Je vais les définir maintenant chez les spécialistes. Je prie tous les médicaments. Mais la maladie persiste toujours. Amen. Aujourd'hui, les gens disent, j'en ai marre de cette église. J'en ai marre de cette église. Et autant nous parlons, nos deux sont allés à une maison. Les finances, les ordinateurs, les internets, les télévisions, chaînes de musique et consorts. Disent, nous en avons marre de ça. Ceux qui sont au travail, j'en ai marre avec mon chef. Ce chef-là m'embête. Mais tourment, je vais démissionner, j'en ai marre. Alléluia. Exemple de Dieu. La Bible déclare que les peuples murmurent contre Moïse en disant, Moïse, que boirons-nous maintenant? Alléluia. Que boirons-nous maintenant? Exemple de Dieu. Voilà qu'aujourd'hui, les murmures ont pris en otage plusieurs cœurs et plusieurs personnes. Toute la société est pourrie par le murmures. Amen, amen. Les églises sont pourries par le murmure. Vous ne pouvez pas distinguer qui est chrétien et qui ne l'est pas. À cause de murmure. Les maris qui murmurent contre leurs femmes. Les femmes qui murmurent contre leurs maris. Les enfants qui murmurent contre leurs parents. Dans les églises, les diacres qui murmurent contre les personnes. Exemple. Nous devons savoir une seule chose. Que les murmures peuvent empêcher quelqu'un d'aller au ciel. Les murmures détruisent aussi la vie chrétienne. Alléluia. Dieu n'est pas dans le murmure. Et nous devons savoir que c'est les murmures, c'est le moyen de locomotion, le moyen de déplacement par lequel les démons se déplacent. Amen, amen. Parce que les murmures, c'est des chuchotements. Partout, il y a des murmures. Exemple de Dieu. Abraham a murmuré contre Dieu. Seigneur, tu m'envoies maintenant, je suis sans héritier. Mais mon héritier, c'est Eliezer de Damas. Dieu ne me donne pas ça. Quelque temps après, c'est Sarah maintenant qui murmure. Abraham. Les murmures de Sarah ont donné naissance à qui? À Ismaël. Amen, amen. La femme de Job a murmuré. Et les murmures de la femme de Job l'ont conduit maintenant à mourir. Alléluia. Les murmures ne peuvent jamais donner aucune solution. Amen. Si dans les foyers, dans la société, dans la maison, dans l'église, vous avez entendu quelque chose, quand vous prenez les responsables devant de la situation pour s'accueillir maintenant de la vérité, mais laissez-moi murmurer. Alléluia. Les murmures ont divisé les foyers, ont divisé les familles. Voilà, excellent. Dans le murmure, il n'y a pas aucune situation. Et Dieu n'est pas dans le murmure. Il a frappé, quand vous lisez Nombre 21, il a frappé les Israélites avec les serpents prudents à cause du murmure. Alléluia. Excellent pour le Dieu. Les murmures abîment la vie chrétienne, dégradent, rétrogradent aussi la vie chrétienne. Excellent pour le Dieu. Une personne qui vit et qui respire la crainte de Dieu ne peut jamais se laisser distraire dans le murmure. Amen, amen. Ne peut jamais se laisser distraire dans le murmure. Exemple pour Dieu. La Bible déclare que Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua les bois. Et le bois qu'il a jeté maintenant dans l'eau, et l'eau est devenue maintenant douce. L'eau est devenue maintenant l'eau potable. Amen, amen. L'eau est devenue maintenant vivante. Bien aimé mon frère,
révélation. Voilà la situation, les problèmes dont tu as. Sa situation n'est pas dans le mépris. Sa solution n'est pas dans le mépris. Mais la solution au problème dont tu as, il faut crier à Dieu. Amen. Il faut crier à Dieu. C'est quand Moïse a crié à Dieu, Dieu lui accorda maintenant une parole de connaissance. Les voies qui étaient cachées, les voies qui étaient secrètes, a été révélé à Moïse. Amen. A été révélé à Moïse. Mais quand tu le pries, comment est-ce que tu peux obtenir une révélation? C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens vont maintenant consulter les parents, vont maintenant consulter les étudiants, vont maintenant consulter les magiciens. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème surnaturel, il y a un problème caché, mais dont tu n'arrives pas à avoir un discernement. Il cherche maintenant le discernement. Or, Dieu nous a donné maintenant les dons de révélation pour que nous puissions comprendre des choses cachées et des choses surnaturelles. Alléluia. Voilà excellent peuple de Dieu. Moïse a eu la révélation du bois. Et ce bois qui a purifié maintenant l'eau, l'eau était devenue maintenant vivable et potable. Et les gens ont pris cette eau. Il y a eu maintenant de la joie, il y a eu maintenant de la réjouissance, il y a eu maintenant l'encouragement et la force au bien du peuple. Amen, amen. Parce qu'ils ont reçu la révélation. C'est un peuple de Dieu. Lisons encore au psaume 19. Psaume 18, 29. Et psaume 119, 130. But I push aside these temporary trials that I face. I just want to bless you with my praise. Lord, I've come to bless your holy name again. Just once more before I say amen. You're my Jesus, my Redeemer, my Savior and my friend. Alléluia. Excellent peuple de Dieu, chez nous. Voilà que David, il déclare, Seigneur, tu es pour moi une lampe allumée, éclaire mes ténèbres. Éclaire mes ténèbres. David avait des ténèbres. Il ne voyait pas l'issue sur laquelle il devait marcher. C'est ainsi qu'il a reconnu qu'il a des ténèbres dans sa vie. Il a dit, Seigneur, éclaire maintenant mes ténèbres. Alléluia. Excellent peuple de Dieu. Les péchés amènent les ténèbres dans la vie de plusieurs personnes. Le prince du monde des ténèbres met aussi les ténèbres dans le projet, dans la vie de plusieurs foyers, dans la vie de plusieurs personnes. Et les gens se retrouvent maintenant avec ne voient pas le chemin sur lequel ils doivent marcher. Excellent peuple de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans des blocages spirituels, dans l'avènement, à cause des ténèbres. À cause des ténèbres, c'est pourquoi je vous ai dit, certaines personnes ont déjà reçu l'infiltration du diable et ils ne savent pas comment est-ce que le diable s'est infiltré pour maintenant être logé dans leur vie. Alléluia. La Bible déclare que Satan se déguise comme un ange et il pénètre les gens. Mais comment est-ce que tu peux discerner, tu peux découvrir que cette lumière, c'est une lumière divine et une lumière de Satan. Comment est-ce que tu peux avoir la différence si tu n'as pas la révélation? My Savior and my friend, come bless your holy name again. D'où il faut avoir l'importance de vivre dans les vies naturelles, avoir maintenant le don de révélation pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal.